Saison 2025-2026, l'Égypte va énormément jouer. Coupe du monde U17, Coupe du monde U20, Coupe arabe, Cannes, et c'est pas encore officiel, je le sais, mais je me projette, Coupe du monde. Et forcément, qui dit autant de compétitions à jouer, dit forcément des attentes qui vont différer selon les compétitions. C'est vrai que pour la Coupe du monde U17, j'ai pas les mêmes attentes que pour la Cannes, et c'est donc ça que l'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément, et ça aide la chaîne à grandir. Et c'est parti pour les attentes en fonction des compétitions. Coupe du monde U17 pour commencer, pour être le plus franc avec vous, j'ai pas d'énormes attentes. Collectivement, allez le plus loin possible, faites ce qui est en votre possible pour tenter de la remporter, d'aller le plus loin possible. Vous voyez, j'ai pas forcément d'attente, je sais pas ce que vaut réellement ce groupe-là en fonction des autres équipes. Je me suis pas vraiment intéressé au U20 des autres nations pour pouvoir dire qu'on est capable de la remporter ou non, mais d'un point de vue individuel, ce que j'aimerais, et ça rejoint aussi le collectif, c'est d'une part qu'ils puissent tous gagner en expérience en jouant une compétition internationale, mais aussi le fait de se faire repérer, de faire bonne impression, histoire d'avoir 2-3 joueurs, ce serait déjà pas mal, qui puissent aller ensuite dans les 5 championnats majeurs ou même en Europe pour avoir une carrière bien plus jeune et ne pas arriver à l'âge de 23-24 ans en Europe et de ne plus être apte à s'acclimater, à s'adapter et de revenir directement en Égypte. Quand ils y vont jeunes, c'est beaucoup plus simple pour eux ensuite de continuer là-bas et c'est donc ça l'attente principale que j'aurais vis-à-vis de cette compétition, c'est du repérage, que nos joueurs se fassent repérer pour ensuite aller en Europe. Coupe du monde U20 maintenant, la semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur mon 11 type que je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait, et avec ce 11 type là, en intégrant les joueurs qui évoluent en Europe, attente collective, remporter la compétition et gagner forcément en expérience en jouant cette compétition internationale. Deuxième attente maintenant, qui est beaucoup plus individuelle, c'est que les joueurs qui évoluent aussi dans le championnat local, comme Kabaka par exemple, puissent se faire repérer, Mohamed Abdallah, puissent se faire repérer, aller en Europe. C'est des joueurs qui ont un talent immense, qui comprennent le football, contrairement à beaucoup d'autres, et donc les voir évoluer en Europe, prendre beaucoup plus d'expérience, ça fait partie des objectifs et des attentes que j'ai. Et aussi, cette compétition-là, je l'attends parce que j'aimerais voir des doublons en vue de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera quelques mois plus tard et aussi en vue de la Coupe du Monde. Des joueurs comme Kamroun Ismail, Thibaut Gabriel, Sonny Sharpless, Omar Abdelmegid, Selim Trilip, Kabaka, c'est des profils dont je n'ai pas vraiment de titulaire satisfaisant en sélection nationale A, et aussi j'aimerais avoir des doublons pour avoir une meilleure profondeur d'effectif. Donc lors de cette compétition, j'attends à ce qu'ils performent pour qu'ils puissent me montrer qu'ils sont aptes à porter les couleurs de la sélection nationale A. Coupe arabe maintenant, est-ce que la remporter fait partie de mes attentes? Pour être le plus franc avec vous, au vu du timing et au vu des restrictions que j'ai pu mentionner dans mes précédentes vidéos concernant la coupe arabe, non, ce ne sera pas réalisable. Donc si on la gagne, bien entendu, ce sera un plus et je serai extrêmement content. Mais je pense pas que ça puisse être réalisable, donc l'attente elle est plus individuelle. Donner la chance à des joueurs qui ne sont jamais convoqués en sélection nationale A de pouvoir porter le maillot de la sélection nationale lors d'une compétition, dans l'hypothèse où on ne peut ramener que des locaux. Mais je viens de me rendre compte qu'on peut ramener aussi plus que des joueurs locaux, des joueurs qui évoluent aussi en Europe. La Tunisie l'avait fait lors de la dernière coupe arabe, donc si c'est possible, j'aimerais convoquer des joueurs qui ont plus de 20 ans, des joueurs qui évoluent en Europe, Mohamed Tolba, Mostafa Ashraf, Abdelatif Abououra qui lui joue en MLS, il y a aussi Omar Saoui, c'est des joueurs que j'aimerais ramener, les tester avec la sélection nationale égyptienne et voir si oui ou non je pourrais en tirer profit et les ramener ensuite en sélection nationale A en vue de disputer la Coupe du Monde 2026. Coupe d'Afrique des Nations maintenant, une seule attente, la remporter. Je sais que dans mes précédentes vidéos, je critique Hossam Hassan, je dis qu'on n'a pas le meilleur effectif, qu'on n'a pas les meilleures armes en comparaison avec d'autres équipes du continent, mais on est l'Égypte, on est la nation la plus titrée du continent, on est l'équipe avec les multiples records, des records qui ne seront jamais battus. Donc une seule attente, quand on vient à la Coupe d'Afrique des Nations, on est l'Égypte et c'est pour la gagner et rien d'autre. Et enfin, pour terminer la Coupe du Monde, je sais qu'on n'est pas qualifié, mais pour le fun, une seule attente, enfin remporter un match de notre histoire en Coupe du Monde. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire quelles sont vos attentes vis-à-vis de toutes ces compétitions. Coupe du Monde U17, Coupe du Monde U20, Coupe arabe, Coupe d'Afrique des Nations et Coupe du Monde. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.